Nous continuons l'étude de l'Église. Dans cette partie, nous allons principalement voir plusieurs caractéristiques de cette Église, allant jusqu'à comprendre la différence entre l'Église universelle et l'Église locale, mais aussi de voir les devoirs qui sont ceux de l'Église et de ses membres. L'Église, c'est aussi une fiancée, puis une épouse. Aujourd'hui, l'Église est fiancée à Jésus-Christ. Donc, nous sommes des fiancés à Jésus-Christ. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. En fait, selon la loi, surtout à l'époque des Juifs, les fiançailles sont déjà la contraction du mariage. Et on ne peut pas rompre des fiançailles, sauf pour des faits graves. Rappelez-vous que Joseph avait voulu rompre, mais de façon digne, parce que Marie était enceinte. Donc il pouvait supposer que Marie avait eu une aventure alors qu'ils étaient fiancés. L'Église est promise à qui? À Christ. Depuis sa fondation. Et donc, comme elle est promise à Christ, elle lui appartient. Elle n'appartient à personne d'autre. Et elle ne pourra jamais appartenir à personne d'autre qu'à Jésus-Christ. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En fait, on porte déjà le nom de l'époux. Vous savez, ici en Europe, c'est comme ça. Une femme épouse un homme, eh bien, elle porte le nom du mari. Eh bien, c'est la même chose. C'est biblique. Nous, aujourd'hui, nous portons déjà le nom de Christ. Même si nous ne sommes que fiancés, puisque selon le concept biblique de les fiançailles, c'est comme si nous étions déjà mariés, en tout cas promis à ce mariage avec certitude. Et donc si aujourd'hui nous sommes fiancés à Christ, demain nous serons l'épouse. Réjouissons-nous sur de l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, une fois que les fiançailles s'achèvent, ça ne peut s'achever que par une chose, par des noces, par un mariage. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Donc, une fois qu'on va célébrer les noces, ça veut dire que l'Église va officiellement devenir l'épouse de Christ pour l'éternité. Ça implique que, puisqu'on parle de mariage, qu'il y ait une relation d'amour. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Un mariage, ça doit être basé sur un amour réciproque, qui fait que les deux fiancés deviennent une seule chair. Mais le mariage, c'est aussi une institution de Dieu. Et Dieu interdit qu'on dissolve son union. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. En fait, ce n'est pas une relation qui est basée sur une épreuve de force. Parce que ce serait une relation qui serait basée sur un principe d'esclavage. Si on est obligé de faire, on est esclave. Par contre, dans ce cas-ci, c'est un choix volontaire. Et ce choix volontaire, amène une liberté et une réciprocité dans la relation. Mais cette relation peut être en souffrance. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quand le chrétien se laisse gagner par l'attrait du monde, sous n'importe quelle forme que ce soit, il trompe tout simplement Christ.
Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. En fait, la grosse différence entre le couple humain et le couple formé par Christ et l'Église, c'est que la faute ne viendra jamais que d'un seul côté, celui de l'homme, celui de l'Église. Jamais du côté de Dieu. C'est la grande différence entre les deux principes du couple. L'Église est aussi une autorité. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. C'est la seconde et dernière fois que Jésus utilise le mot à 2 reprises. Ecclésia. En fait, c'est dans le cadre de la solution, de trouver des solutions pour régler des problèmes de péché au sein de la communauté. Et il donne cette autorité à l'Église dans son ensemble. Ça peut sembler paradoxal, puisque l'Église a été retirée du péché, puisqu'elle fait maintenant partie du royaume de Dieu. Mais ça ne l'est pas. En fait, Jésus veut souligner la gravité du péché. La gravité du péché quand le péché s'installe dans la vie du chrétien. Et donc, il veut insister sur la responsabilité collective vis-à-vis de ses membres en position de danger mortel. Parce que vivre dans le péché, c'est vivre dans le danger mortel. Cette autorité, cette capacité de lier et de délier, eh bien, elle concerne le royaume des cieux, mais sur terre. Et elle ne peut être appliquée que par des chrétiens remplis de l'esprit qui marchent dans l'obéissance, évidemment. N'oubliez pas que cette parole a été d'abord donnée à Pierre au moment où il a reçu cette révélation, où il a reconnu le Messie. Et puis aux autres apôtres. Il ne faut pas utiliser cette autorité, et on ne peut pas utiliser ce type d'autorité si nous n'avons pas, si nous ne sommes pas dignes, c'est-à-dire si nous sommes dans le péché et qu'ainsi nous perdons notre statut, je vais dire, de chrétien sanctifié. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. La responsabilité de l'Église, puisqu'elle a une autorité, est de transmettre avec fidélité le message apostolique. Parce que c'est ce message qui fait autorité par lui-même. Donc, il est important de ne pas modifier le contenu, de ne pas l'adapter aux changements qui interviennent dans le monde et qui gangrènent ainsi nos communautés chrétiennes. Si l'on adapte des vérités bibliques pour les rendre acceptables par le monde, parce que le monde a décidé qu'on changeait la façon de voir les choses, eh bien, nous mettons toute notre Église en danger mortel.
Nous avons vu que l'Église est une puissance, mais ça va au-delà de la puissance simple, c'est que l'Église est une puissance éternelle. Que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est Jésus qui affirme ces choses. Les portes du séjour des morts n'auront pas d'effet sur l'Église. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a remporté la victoire. Victoire totale, victoire définitive à la croix, sur Satan, sur le péché et sur la mort. Nous avons vu qu'en tant qu'édifice, Jésus est la fondation, le rocher sur lequel on construit, la pierre angulaire. Nous avons vu que, au travers du corps de Christ, il en est la tête. Ça veut dire que l'Église, la vraie Église, est simplement invincible. Et pour pouvoir être invincible, il faut marcher dans la sainteté. Beaucoup de chrétiens tombent, beaucoup d'églises tombent, parce que les membres ne marchent pas dans la sainteté. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. La victoire de Christ a été acquise par une vie totalement empreinte de vérité. Et Jésus-Christ a ainsi le droit d'avoir un ministère efficace là où il est à partir du trône céleste. C'est pour ça qu'il est la tête, il est au-dessus de l'Église. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est la vérité, écoute. Et de la vérité, écoute ma voix. L'Église, comme je l'ai déjà dit, est issue de Dieu. L'Église est céleste. L'Église est née d'une révélation. L'Église est la vérité. Or Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc, l'Église est la vérité. Une vérité absolue qui est transmise du Père par le Fils, au travers du ministère que le Fils a et rempli et rempli encore aujourd'hui, au travers du sacrifice. Et c'est vrai que cette Église sera amenée à juger le monde. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Évidemment, c'est Jésus qui est toute cette vérité de Dieu. Mais l'Église est vérité parce qu'elle est issue du Père et qu'elle est dirigée par Jésus. Il est, comme je le rappelle, le fondement et la tête. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait entre les deux ? Qui sommes-nous ? Comment agissons-nous ? Si nous agissons selon ce qu'il nous commande, dans la sainteté, eh bien, nous sommes la vérité, nous représentons la vérité, nous annonçons la vérité, nous proclamons cette vérité au travers du message du salut. Si maintenant nous agissons de manière charnelle et que nous n'obéissons pas à Dieu, ben là, nous ne sommes plus la vérité. Évidemment. Mais nous ne sommes plus non plus, nous n'avons pas le droit de prétendre d'être l'Église à ce moment-là.
C'est ça qui est important à retenir. Si nous ne marchons pas dans les voies du Seigneur, si nous n'en faisons pas de lui notre chef suprême, à qui nous obéissons de façon stricte, et si nous ne faisons pas de lui notre socle sur lequel nous appuyons notre connaissance, puisque c'est la parole de Dieu, la parole vivante, eh bien, nous ne sommes pas dignes d'être appelés Église, et nous ne sommes pas membres de l'Église universelle. Peut-être membres d'une Église locale, comme je le disais déjà précédemment, mais pas de l'Église universelle. On l'a vu tout à l'heure, on a dit que l'Église était une colonne et un appui. Eh bien, l'Église est la colonne de vérité. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. En fait, l'Église n'est pas seulement un lieu de rencontre, parce que la valeur spirituelle que Dieu lui donne est bien plus vaste. D'abord, elle appartient pleinement au Père, mais elle est l'assise nécessaire sur terre pour délivrer la vérité au monde. Et qu'est-ce qu'elle doit expliquer au monde, justement? Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Eh bien, d'abord, l'Église, elle doit faire connaître la sagesse de Dieu. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour du Seigneur de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Elle doit apporter et faire connaître la parole de vie, sur terre et dans les cieux. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Donc notre conduite doit être irréprochable pour cela. Que l'on soit ministère ou membre, ça n'a pas d'importance, mais il est primordial que notre comportement, comme membre, mais aussi comme institution, comme communauté, comme groupe, soit tel que les gens puissent voir ce que c'est vraiment que l'Église de Dieu. Vous êtes le sel et de la terre. Mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. En fait, l'Église est destinée à donner du goût aux choses de Dieu. Il faut que les gens du monde aient envie de le connaître. Si chaque fois que les gens vous voient, ils vous voient apitoyer sur votre propre sort, tracassé partout, si vous n'avez même pas aucune note d'humour, si vous parlez de Jésus-Christ comme vous parlez du film de la veille que vous avez vu et qui vous a longuement ennuyé, comment voulez-vous que les gens aient envie de venir à Jésus? Si vous vous présentez comme des gens qui êtes privés de tout. Ah non, moi je ne prends pas un verre parce que je ne peux pas, moi ma parole et tout. Comment voulez-vous que les gens aient envie de venir à Christ? Il faut qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de spécial. Il faut que ce que vous allez servir aux gens aient du goût, qu'ils aient envie, qu'ils sentent que vous êtes motivés par ce que vous êtes en train de faire. Un vendeur, le meilleur exemple, c'est le vendeur. Le vendeur, il va pas vendre, sauf juste ce qu'il faut. Si chaque fois que vous arrivez derrière le comptoir, il tire une tête d'enterrement, il vous dit même pas bonjour. Ouais, vous voulez quoi? Vous allez faire quoi? Si vous n'avez pas absolument besoin de l'achat, vous allez dire, oh, je continue ma balade, je vais acheter ailleurs. Hein. Au moins, il sera plus sympathique ailleurs. Le vendeur, d'ailleurs, on lui apprend. Malheureusement, c'est artificiel. Mais le chrétien, lui, ça ne peut pas être artificiel, c'est naturel. Pourquoi? Parce que Dieu met la joie dans notre cœur. Et donc cette joie, nous devons la rendre communicative. Nous devons donner envie aux autres d'être chrétiens. Trois quarts des chrétiens, ils se cachent d'être chrétiens. Oh, oui, je suis chrétien. Pas trop, hein, parce qu'on a peur. Mais non, c'est pas ça, être chrétien. Comment voulez-vous que les gens aient envie de venir à Dieu? Et ils vont se dire, moi je préfère faire ce que je fais. Hein. Les pauvres malheureux. Faut le faire quand même d'être chrétien. Ça alors, là je les admire d'être chrétiens. Mais moi je le serai jamais, hein, parce que devoir me priver de ça, priver de ça, et puis contrainte de ceci, contrainte de cela, et pas question, hein.
Ça, c'est parce que vous êtes un chrétien légaliste qui donnait l'impression aux gens que c'est être esclave d'être chrétien, alors que nous sommes libres et que eux, ils sont esclaves du péché. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On doit donner du goût aux choses de Dieu. La raison, c'est quoi? C'est d'obéir à l'ordre de mission qui est reçu par Jésus. Comment voulez-vous qu'on puisse accomplir notre tâche si nous ne savons pas donner du goût aux choses? Si ce que nous proposons aux gens, c'est-à-dire la bonne nouvelle, semble tellement fade qu'elle ne donne pas envie et qu'elle ne donne pas l'impression que c'est une bonne nouvelle. Si vous annoncez à quelqu'un: vous avez gagné au loto, il va se réjouir, hein. Si vous lui dites: vous avez gagné au loto 1 euro, il va déjà moins rigoler. Bien, il faut leur annoncer qu'ils ont gagné à la loterie de Dieu, quelque part. Qu'ils ont gagné quelque chose qui va transformer toute leur vie. Quelque chose qui va leur permettre de s'épanouir spirituellement. Quelque chose qui va répondre à toutes leurs questions existentielles. Il faut qu'ils sentent ça. Il faut que nous donnions cette conviction qui est la nôtre. J'espère. Parce que tant qu'on n'est pas convaincu pleinement, on ne peut pas transmettre aux autres. Et puis l'Église est universelle et locale. Dernier point important. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Aujourd'hui, on a une mode extraordinaire. C'est qu'un nombre certain, pour ne pas dire un certain nombre de pasteurs, ont la prétention de dire et de croire certainement que seuls les membres de leur congrégation seront sauvés. Vous n'avez jamais entendu ça? C'est pas la vérité de Dieu, ça. Hein? L'Église, elle est universelle. Universelle veut dire qu'elle transcende les siècles, elle transcende les règles géographiques, avec à sa tête le seul Christ. Pas X, Y, Z, mais Christ. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, comme au travers du feu. De ce passage, il faut bien retenir une chose. C'est que les hommes sont invités à fonder et faire grandir des communautés locales, construire sur le fondement. Mais ils doivent prendre une précaution vitale. C'est de ne pas dévier de la doctrine de Christ, car chacun répondra de ses actes. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. En fait, l'intégration de chaque église locale dans l'église universelle est possible par l'œuvre du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, quand on regarde la situation de l'église au sens large, comment peut-on l'expliquer? Comment peut-on comprendre ce qui se passe? Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir.
nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Le problème aujourd'hui de l'Église et des chrétiens en général, c'est qu'ils ne se méfient pas assez des faux frères qui propagent des paroles qui n'ont aucun fondement biblique. Le problème, c'est que ces chrétiens ne résistent pas à ces faux frères. Et donc, ces faux frères peuvent prendre des places de plus en plus importantes dans le plus grand nombre des assemblées. Et quand on laisse la place à ces gens-là, on laisse la place au diable dans nos églises, et donc ces églises ne sont pas intégrées dans l'église universelle, mais sont justement de ces églises qui mourront par elles-mêmes. Alors pour conclure cette première partie sur l'église, on va définir quelques petites obligations de l'église. Tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent avait un seul objectif, c'est de nous faire comprendre que l'Église ne peut en aucun cas se conduire de manière désinvolte. Faire comprendre que l'Église a une responsabilité immense, tant vis-à-vis des membres que du monde. Et donc, pour que cette responsabilité soit accomplie correctement, il y a un certain nombre de principes qui vont s'imposer, dont on a déjà parlé par-ci, par-là, mais qu'on va rappeler ici, parce que c'est vital. La première chose, c'est l'unité. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni femme ni homme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il faut partir d'un principe très clair. Pour ceux qui donnent leur vie à Christ, il n'existe plus de différences qui puissent être basées sur les origines ethniques, sociales ou religieuses. Pourtant, beaucoup d'églises aujourd'hui se réclament de l'héritage apostolique. Et pourtant, elles sont rivales. Et elles sont surnuméraires dans les villes. Ça doit nous amener à réfléchir, ça. À nous dire comment peut-on se prétendre du Christ en étant aussi divisés, en étant aussi rivaux. Ça n'a aucun sens, puisque la volonté de Dieu est que nous fassions un. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité demande de la part de chacun de faire des efforts de paix. Les différences, elles sont réelles. Si on vient de pays différents, on a des cultures différentes, on est différent. Mais ça n'empêche pas de vivre dans l'unité. Ça n'empêche pas de trouver des terrains d'entente qui permettent de se respecter l'un et l'autre. Ça n'empêche pas de se voir comme étant des enfants de Dieu et uniquement des enfants de Dieu. Avec peut-être un autre raisonnement, avec peut-être une autre approche des choses, avec un autre vécu, mais en tout cas, vivant dans le même objectif de servir Dieu. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, et s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque misère, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc nos différences, il faut apprendre à les gommer. Nos différences, il faut les gommer parce que c'est de là qu'on voit où est vraiment l'amour sincère dans nos cœurs. Si on n'est pas capable de gommer nos différences et de vivre ensemble avec nos qualités, nos défauts et notre vécu,
eh bien, on a un problème d'amour de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut tolérer des gens qui ne marchent pas dans les voies du Seigneur. On a vu tout à l'heure qu'il fallait absolument rappeler à l'ordre et remettre des positions. Il faut de la discipline, il faut faire respecter les choses. Ce n'est pas fermer les yeux sur les exactions des autres, que là on dit ça. Et sinon, ce sont des différences naturelles, on va dire, parce que les uns viennent d'un continent, les autres viennent d'un autre. On parle une langue différente, on a, un passé différent, on a des métiers différents, on a un statut social différent. C'est là qu'il faut apprendre à se voir les uns et les autres comme égaux, comme créatures identiques de Dieu. Personne n'a plus de valeur qu'un autre aux yeux de Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est la prière sacerdotale. Et Jésus émet justement le souhait en nous montrant le modèle à suivre. C'est son unité à lui avec le Père. On a assez d'exemples au niveau biblique qui démontrent cette unité. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. En fait, le mot utilisé pour définir la communion appliquée par les premiers chrétiens était koinonia. Et ça se traduit par partage intime, communion dans le mariage, participation, point commun, association, partage et mise en commun. Ce sont tous des mots qui sont très forts et très puissants. Et donc l'unité, c'est ça. Le deuxième point, c'est la sainteté. On en a assez parlé tout à l'heure, mais ici aussi. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. L'époux Christ ne peut convoler en juste noces qu'avec une église sainte, une église sanctifiée. Il ne peut pas se marier avec une église qui serait souillée. Afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. En fait, il faut bien arrêter de s'illusionner. Il est illusoire de penser qu'il va nous accepter au repas des noces si nous nous présentons impurs. Ça vaut pour l'église locale et ça vaut pour chacun d'entre nous au sein de l'église locale. L'église locale qui serait sainte dans son ensemble sera accueillie. Celle qui aura des membres saints et d'autres membres non saints, eh bien les membres saints seront accueillis, mais le reste de l'église restera là. Et si une église n'a aucun membre saint, ce qui est une réalité, eh bien toute l'église restera en place, sur terre. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans ce monde. Être saint, c'est se tenir de manière visible à part du péché et de ceux qui les commettent volontairement. Donc vous ne pouvez pas rester ami avec ceux qui commettent le péché volontairement. Vous devez vous en séparer, vous devez être visiblement en désaccord avec eux. Vous ne pouvez pas fermer les yeux sur ce qu'ils font. Troisième nécessité, c'est l'humilité. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. La volonté de Dieu, c'est certainement pas de décerner des mentions bien ou très bien aux églises qui seront les plus en vue aux yeux des hommes et qui mettront le plus en évidence leur ministère.
savez, les églises ne participent pas à un concours d'élégance. Elles ne participent pas à un concours de succès non plus, vers le succès. Elles sont appelées à collaborer les unes avec les autres, dans le respect et dans la discrétion, l'humilité. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette trace. En fait, il faut bien être conscient d'une chose. C'est que, aujourd'hui, même si nous avons des réussites, même si nous aboutissons dans notre combat, même si on réussit à amener des gens à Christ en grand nombre, la seule raison de cela, c'est la grâce de Dieu qui a mené Jésus-Christ à se sacrifier pour chacun d'entre nous et nous permettre ainsi de vivre à nouveau, de recevoir cette nouvelle naissance. Donc nous ne méritons rien, mais rien de rien, nous ne pouvons agir que parce que Jésus-Christ nous permet d'agir. Le point suivant a aussi toute son importance évidemment, c'est la souffrance. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. La souffrance fait partie intégrante de ceux qui suivent les traces de Christ. Et l'Église locale, évidemment, ne peut pas être épargnée lorsqu'elle fait la volonté de Dieu. Vous remarquerez que des églises locales sont super bien vues par les autorités politiques, sont invitées à tout et à n'importe quoi, sont même les référents au détriment d'autres religions peut-être ou d'autres églises. Et on se dit, waouh, cela c'est génial. Eh bien non, c'est tout à fait le contraire. Une église qui est bien vue par tout le monde est une église qui ne fait pas la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est déranger les autres. C'est les déranger dans leurs acquis, dans leurs habitudes, et surtout déranger Satan et tous ses serviteurs. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et de ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est pas accompli en lui-même, mais selon ce qui est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Pourquoi Dieu exige ça de nous ? Tout simplement parce que Christ l'a vécu sur terre. C'était sa manière de vivre. Combien de fois a-t-il été rejeté? Combien de fois a-t-on voulu le faire mourir? Combien de fois s'est-on moqué de lui? Combien de fois s'est-il retrouvé sans presque personne autour de lui? Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ce qui me manque et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ça a été l'exemple de Paul, par exemple, aussi. Paul s'est complètement sacrifié. Et comme il a dit que les apôtres sont le fondement, Paul était apôtre et on peut se rendre compte qu'il est un modèle à suivre. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. C'est une invitation qui est lancée à chaque chrétien, à chaque communauté, c'est-à-dire nous. Nous devons apprendre à souffrir pour Christ. L'action. La mission universelle a été donnée aux apôtres. La mission universelle nous dit de témoigner. Elle nous dit de faire des disciples. Elle nous dit de baptiser. Elle nous dit de leur apprendre à pratiquer l'obéissance. Mais il y a encore d'autres activités que l'Église doit remplir. Des activités collectives et individuelles, telles que par exemple celle qui est donnée dans Matthieu, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc l'Église, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit rassembler. Elle doit rassembler le plus possible.
Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Autre exemple, il faut servir Dieu. Il faut prier, il faut jeûner. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il faut agir selon l'Esprit. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Il faut savoir rendre un culte à Dieu. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il faut édifier l'Église, il faut utiliser les dons spirituels pour cela. De même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il faut donner la connaissance de Christ. Et comment mieux donner la connaissance de Christ? C'est par l'enseignement de la relation personnelle avec Dieu. Donc tout ça, ce sont des exemples complémentaires à la mission de faire des disciples et de leur enseigner la vérité. Il y a encore des tas de choses que l'Église doit faire. On a vu, il faut prier, il faut agir selon l'Esprit, rendre un culte à Dieu. Donc nous avons toute une série de choses dans le cadre de la communauté. Et la communauté se doit d'être active et fortement active pour pouvoir accomplir ce que Dieu veut. Et puis, l'Église doit être un modèle. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Évangéliser, c'est pas seulement annoncer la bonne nouvelle. Il faut surtout montrer ce que ça veut dire. Ça sert à rien de dire Jésus est mort pour vous, pour vos péchés, pour vous donner la vie éternelle. Et puis les gens n'ont pas de modèle à suivre. Ils comprennent pas. Ils sauraient pas comprendre. En fait, aujourd'hui, il y a tellement de divergences, tellement de querelles, tellement de scandales au sein des communautés, que le monde n'est même plus capable de comprendre quel est l'intérêt de devenir chrétien lorsque le message est donné. Donc, à nous de rattraper le coup, à nous d'être suffisamment corrects vis-à-vis de la volonté de Dieu, du modèle biblique, que pour pouvoir donner envie aux gens de devenir chrétiens. Et puis, il y a le service, évidemment. On a déjà vu, mais on va juste conclure par ça. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Mais la meilleure manière de gagner les gens à Christ, c'est se mettre au service des autres. Au sein de l'Église, mais aussi dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à être les pigeons du monde, à faire tout et n'importe quoi, et à se consacrer aux gens du monde, à donner des coups de main pour tout et n'importe quoi. Non. Mais s'ils voient un esprit de service, s'ils savent qu'ils peuvent compter sur nous au moment où ils en ont vraiment besoin, eh bien, c'est la meilleure manière de leur donner le modèle de la solidarité et du service chrétien. Attention aux profiteurs qui vont systématiquement vous appeler pour ne pas faire le moindre effort par eux-mêmes. Mais en tout cas, ça vaut la peine d'essayer, ça vaut la peine de le faire, ça vaut la peine de s'investir, parce que c'est peut-être la meilleure manière d'arriver à les gagner à Christ, parce qu'ils vont se rendre compte que l'Église est différente. Elle ne compte pas ses efforts, mais elle s'offre aux autres.
Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.